Et bienvenue à cette brève présentation pour ceux qui en ont besoin de la méthode Laughter Wellness, rire bien-être. On va commencer par une activité très simple. Je vous invite à rire pendant 20 secondes. Ça s'appelle « Je ne sais pas pourquoi je ris ». C'est parti. Go. Yeah. Très bien, c'est très bien. Et d'entrée de jeu, on va aller très rapidement, on va en faire un brise-glace, une introduction, mais on va répéter cet exercice pour, d'entrée de jeu, créer le contexte de la méthode, qu'il s'agit de Rire et bien-être. choisir de rire et non pas de rire pour se divertir. Là, on sort complètement d'un concept que moi j'appelle le tourisme du rire, où on va créer, on va s'engager par choix, en groupe, dans un tas d'activités ludiques pour créer une petite bulle de bonheur, une petite bulle de joie, une petite bulle de rire, une bulle pour oublier pour quelques minutes, une heure peut-être ou plus, un quotidien qui peut être un peu glauque ou des douleurs, je ne sais pas. Ce n'est pas l'objectif ici. C'est pas ça qu'on va faire. Parce que ça, ce que je viens de décrire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que vous allez avoir en plus gratuit, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, bref, on va répéter l'exercice et on va y mettre une intention. On va le faire 2 fois encore. Donc, 3 fois au total. Maintenant, l'intention, ça va être je vous invite à eh bien, peut-être exprimer les douleurs, le stress, l'anxiété, des trucs qui ne vous ont pas trop servi aujourd'hui, cette semaine. Vous n'avez pas besoin de dire ce qui s'est passé, c'est juste, on va juste le rire, on va le sortir en riant. Après, c'est parti. Mais c'est très bien, je vois que vous êtes soit des professionnels, d'ailleurs, plus d'entre Oui. vous le sont déjà, je le sais, et puis peut-être les autres, je ne sais pas encore, mais c'est possible. Troisième, dernière fois, sauf que cette fois-ci, on va changer d'intention, et l'intention est essentielle dans l'activité, parce qu'on n'est pas des machines. Il ne s'agit pas de faire ou pas faire, ce n'est pas ça qui est important. Ici, comme dans la vie en général, c'est le pourquoi. C'est quoi l'énergie derrière? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Donc bref, cette troisième et dernière version pour cette activité va être, je vous invite à rire maintenant, à nouveau 20 secondes, il n'y a pas besoin d'aller très longtemps, comme si votre rire, c'était votre meilleur cadeau pour ceux et celles que vous aimez le plus au monde. Et en fait, ça s'appelle l'humanité. Hein. C'est la transition pour un truc beaucoup plus large. Donc, quel serait le son de votre rire? Je vous encourage à ouvrir votre microphone, à allumer votre microphone pour qu'on s'entende tous, parce que c'est joli. Donc, 20 secondes à peu près, plus ou moins, votre meilleur cadeau pour celles que vous aimez le plus. Juste en rire. Après, c'est parti. Ah, oh, mais ça c'est super, bienvenue, bonsoir. Je vais me présenter dans quelques secondes, mais tout de suite, on va commencer par un brise-glace, ça se passe comme ça. Votre prénom, d'où vous appelez ce soir? On est ce soir en France, moi je suis rentré hier soir, je viens de passer 2 semaines aux USA et en Californie, au Mexique. Je vais vous montrer des vidéos. Et votre prénom, d'où vous appelez ce soir et quelque chose qui vous passionne. Bonsoir Sébastien, je suis en Mayenne-Angevine. J'adore actuellement, je suis dans une phase de créativité culinaire. Et donc, mon dernier projet, ça a été des tomates séchées à l'huile. Ça n'a pas marché. Et là, vous applaudissez, ah, salut Sébastien, bonsoir. Elles ont pourri, c'est pas la recette. Mais bon. Moi, je suis Florence Goissy, je suis sur Bordeaux et j'adore voyager. Hey, salut Florence. Vous pouvez lire, hein, salut Florence, le groupe Florence. Salut Florence.
Bon, bah alors moi, je vais prendre le relais parce que donc je m'appelle Karine, je suis du sud de l'Oise, limite Île-de-France. Et alors, comme Florence, j'adore aussi voyager. Peut-être qu'un jour, Euh, Florence, on pourrait se prévoir un trip. Salut Karine! Salut, Karine. Alors Geneviève, je suis de la région de Nantes et ce que j'aime beaucoup, c'est danser les danses traditionnelles en cercle. Salut Geneviève! Salut Geneviève. Salut, Geneviève. Eh bien, moi, je suis Colette, on ne me voit pas, je ne sais pas pourquoi. Si, il y a juste un petit truc qui bouge. Ah, ben si, si, je l'attends. Miracle! J'étais dans le noir. T'es Eh toujours ben, dans le noir. donc, Colette, je suis en Loire-Atlantique et non pas au fin fond de l'Afrique. Et moi, j'adore la Zumba. Salut Colette! Et alors Marie-Laure qui cherche à la parole depuis quelques temps, ton microphone est éteint. Ben oui. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, je suis de Rouen. Ma passion, moi, en ce moment, c'est de créer des séances de rire. Ouais, c'est ça. Voilà. Salut Marie-Laure! Bonjour. Bon, alors c'est super. Ce soir, on va parler. Alors, ce serait très facile de parler, pas que moi d'ailleurs, sur l'aspect théorique des bienfaits du bien-être, des bienfaits des énergies positives, des bienfaits du rire. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Non. Parce que en parler, enfin, je vais l'illustrer. Il y a 5 grandes, au niveau du vécu, il y a 5 grandes zones d'impact sur ce genre d'activité qui vont être sur la santé, qui sont dont on peut faire l'expérience, dont vous allez faire l'expérience ce soir, et dont n'importe qui, n'importe où, n'importe quand peut faire l'expérience à n'importe quel moment, qui sont un impact sur la santé physique à tous les niveaux, sur la douleur, sur vous pouvez nommer le système physique, et l'impact est positif. L'impact le plus fréquent, c'est sur le plus immédiat, le plus évident, c'est la douleur s'il y en a. Sinon, ça va être ensuite, ça va être un ressenti sur une respiration plus profonde. Malheureusement, on vit dans un monde, je ne connais pas le vôtre, mais où la sédentarité prédomine. Et ce qui dit sédentarité implique une respiration superficielle, qui est un petit peu un problème parce que l'échange de gaz se passe principalement dans le bas des poumons et non pas dans le haut. Et donc, quand on ne bouge pas, eh ben, l'air ne va pas en bas. Parce que dans un monde de gravité, il faut pousser l'air pour qu'il puisse rentrer. Parce que la gravité nous la comprime. Et donc, on a toujours plein de résidus de gaz dans les poumons qu'il faut sortir en respirant plus profondément. Sinon, il n'y a pas d'air nouveau qui entre. Donc, bref, si on ne bouge pas beaucoup, eh ben, l'air reste en surface, qui bien sûr crée un gros problème, qui est que on se rend malade. Et on se rend malade parce que la respiration, elle est directement liée à les poumons. C'est le moteur du système lymphatique. Et oui, le moteur de notre système de notre système immunitaire, ce qui nous défend des attaques extérieures qui sont partout. Donc, bref, santé physique, la santé physique, la douleur. Après, ça va être une sensation de respiration plus profonde. L'impact suivant, il est un petit peu en délai parce que ça va se voir au fil des heures et des jours, qui va être une amélioration de l'état physique s'il y a maladie. La suivante, ça va être la santé mentale. Qui dit sédentarité, souvent dit problème. Un mental plus actif, donc être une présence dans le temps plus marquée, passé, futur, et un petit peu moins de présence de l'instant présent. Santé émotionnelle, santé sociale et santé spirituelle. Et par santé spirituelle, j'entends l'identification, le degré d'identification avec le super-héros que l'on a tous à l'intérieur. Et les qualités de ce super-héros qui vont être l'authenticité, la fluidité, la confiance en les autres, la confiance en le monde, etc.
Bref, mais tout ça, c'est du blablabla parce qu'à nouveau, on va en faire l'expérience. Alors, je m'appelle Sébastien Gendry, bonsoir, bonjour. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est une méthode qui s'appelle l'After Wellness, rire bien-être. Je suis français, je suis né en France, mais j'ai également la double nationalité française-américaine. Je suis revenu en France il y a juste 1 an, mais je garde un pied assez marqué en Californie où j'ai vécu plus de 20 ans. J'ai passé plus de 30 ans hors de France. La méthode que je vais vous parler, en fait, est quelque chose, la raison, donc c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis presque 20 ans. Je suis dans le milieu du bien-être depuis plus de 20 ans déjà, presque, moi je n'ai pas compté, mais ça fait 20, à plein temps, ça va faire 22 ans, ouais. D'un intérêt marqué, ça va faire, on n'est pas loin de 30 ans, je suis de la génération qui a grandi et avec les ordinateurs et avec le monde du New Age. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être santé, médecine de vie, médecine complémentaire, médecine alternative. D'ailleurs, c'est super intéressant, c'est le concept du stress, par opposition au concept du virus, du germe, qui est la base de la médecine moderne. La médecine moderne stipule un sujet, pense que, et c'est la base, que quand on est malade, que le corps est une machine qui fonctionne très bien. C'est un résidu du siècle des Lumières. L'homme est plus fort que la machine, le monde est une mécanique et l'homme est plus fort, c'est le siècle de l'ingénieur. Donc bref, la médecine pense que le corps physique fonctionne très bien, c'est une machine, donc quand la machine ne fonctionne pas, eh bien c'est forcément à cause du germe, du virus, de la bactérie, d'une attaque extérieure. Et donc, aujourd'hui, on ne sait faire que 3 choses en médecine. On sait tuer, on sait couper, quand on ne peut pas tuer, et on sait endormir, quand on ne peut faire ni l'un ni l'autre. On sait faire que ça. Ça, c'est la médecine allopathique conventionnelle. La médecine de vie alternative, complémentaire, qui soit va se mettre directement en opposition à la médecine allopathique, soit qui va s'associer, se mettre, travailler de joint, enfin, travailler en partenariat avec, se base fondamentalement sur le concept du stress. Et la base, c'est que si on est malade, ce n'est pas à cause du germe, d'une attaque extérieure, c'est à cause de notre système immunitaire qui est affaibli pour une raison ou pour une autre. Là, on va rejoindre la sagesse aussi ancienne qu'elle puisse être ancienne, qui suggère qu'avec toutes tes forces, cherche à comprendre. Parce que dans cette sagesse ancienne, tout est parfait dans chaque instant, à tout moment. Et si quelque chose, tiens, j'en oublie une dehors, je m'excuse. Marie-Laure qui est à la porte depuis quelques minutes. Bref, blablabla. Et là, cette sagesse ancienne, bienvenue Marivonne, suggère que tout est parfait, toujours, et que si quelque chose ne va pas bien dans votre vie, eh bien, avant de chercher à l'éliminer, il vaut mieux chercher à le comprendre. Les aborigènes disent que l'humanité ne survivra pas si tout ce qui est inconfortable est éliminé et non pas compris, parce que tout a sa place. Et donc là, cette méthode s'inscrit complètement dans cette philosophie-là où on ne va pas chercher à... il est impossible de changer quoi que ce soit. Au niveau physique, au niveau mental, au niveau réalité, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce qu'il n'y a rien à changer, puisque tout est parfait. Ce n'est pas un changer, c'est un choisir. Qu'est-ce que je choisis? Et donc, on va s'engager dans différents mouvements ludiques, de pleine conscience, avec une approche un peu créative, pour sortir du temps. On va aligner. On va créer un alignement entre le mental qui vit sur un niveau horizontal, passé, futur, avec le physique qui ne vit que dans l'instant présent. Et on va faire des choses dans l'instant présent de façon consciente et une seule à la fois. Et puis, parce que le cerveau, même s'il peut faire beaucoup de choses, ne peut en faire qu'une seule à la fois, le mental. Et en faisant ça, progressivement, on va sortir du temps. En s'inscrivant dans l'instant présent. Et en sortant du temps, on va sortir du « je peux, je ne peux pas, j'aime, je n'aime pas, c'est bien, c'est pas bien », du blablabla. Et on va transcender la dualité pour s'inscrire non plus sur une pensée qui vient du mental, mais du pensée qui vient du cœur, c'est pas littéral, mais l'idée c'est ça, de l'instant présent, sur une base chimique positive. Comment dire? Je traduis littéralement. Les pensées sont électrochimiques.
quand on change, et toute chimie, s'il vous plaît, vous allez croiser les bras, vous allez vous contracter tous les muscles si c'est possible, faire des grimaces, ça veut dire contracter le muscle de votre visage, et je vous invite ou pas, hein, à dire je me sens très bien ce soir, j'ai passé une super journée, mais c'était trop bien. Oui, alors ça c'est peut-être un peu extrême, mais je fais un point parce que ça marche d'un bout du spectre à l'autre. À l'autre bout du spectre, on va avoir les épaules en arrière, la poitrine en avant, un grand sourire avec les yeux autant qu'avec la bouche, et on va dire mais moi je suis mais aujourd'hui c'était une journée horrible, mais littéralement, mais c'est affreuse, mais je me sens tellement mal. Oh là là, faire un grand sourire, c'est pas possible. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez sans le savoir, que personne ne va vous croire et que vous-même n'allez pas vous croire, parce que ça ne marche pas comme ça. Les pensées sont électrochimiques et la chimie est la chimie et l'électricité les hormones qui en ressortent sont reliées au mouvement que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Donc on va changer les mouvements pour changer la chimie. Et les hormones, ça vient avec, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est ensemble, pour changer nos pensées. Et donc, voilà, bah, moi, mon histoire, ça fait plus de... Donc, j'ai découvert ce monde initial du rire, spécifiquement du yoga du rire, ça fait juste à peine 20... Non, ça fait pas 20 ans. C'est en 2004, ça fait 18 ans. Et mon histoire, c'est celle de beaucoup de personnes, qui est une histoire de douleur et de stress. Le spécifique n'a aucun intérêt, parce que l'expérience est universelle. Quand on a mal, on cherche à faire quelque chose. Et quand on a très mal, autant physiquement très malade ou mentalement, émotionnellement, quand il y a une déconnexion avec l'instant présent et la perfection de ce qui est, on cherche à la solutionner. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de trucs, ça m'a pris 2 ans. Et le plus rigolo, de très loin, même si je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était pas stupide, mais je n'avais pas de contexte culturel pour ce que je faisais, c'était un atelier de rire en Inde. Où la première nuit, j'ai dormi comme un bébé, je dormais très mal avant, où dès à la fin du première journée, la première journée, je me suis senti très connecté avec les autres participants, sauf qu'on n'avait pas échangé. Où je me suis senti bien dans mes chaussures, j'étais misérable jusqu'à ce moment-là, où bref, j'ai eu un changement total de ma perception et de mon expérience du monde en faisant des trucs Chelou. un peu différents, on va dire, hein, pour rester dans un contexte. Donc j'ai adoré ça, et j'ai adoré ça parce que cet atelier, ce que j'ai appris dans cet atelier, c'était des choses qu'à moi, on m'avait interdit étant enfant. J'ai grandi dans un monde où les enfants ne pouvaient pas être entendus, surtout pas en riant. Donc, j'ai appris à rire en faisant comme ça. Et puis, tout à coup, on se met à me payer pour que je fasse rire les gens. C'était une douce revanche. Ça a duré 5 ans à peu près. Et puis, il s'est passé quelque chose de terrible. Littéralement. 1, j'ai grandi. Et puis 2, je me suis... Ah mon Dieu, comment expliquer ça? Donc j'étais à plein temps, j'étais le premier professeur de yoga du rire en Amérique du Nord. J'ai joué un rôle majeur à l'introduction de cette méthode. J'ai invité le fondateur, Dr Kataria, plusieurs fois. Tout un tas de travail sur les médias qui a marché, qui a amené on a eu 3 grandes vagues dans ces 5 premières années de couverture nationale aux USA, Amérique du Nord. La plus grande, c'était Oprah Winfrey, 49 millions de téléspectateurs, 150 millions dans le monde, il y a eu 3 rediffusions, enfin bref, ça a marché très bien. Et donc, j'ai fait, dans ces 5 premières années, un peu plus d'1 million de kilomètres en avion, parce que j'aime pas voyager, j'aime pas conduire, pour offrir des ateliers de 2 jours, typiquement, de joie, de bien-être, de rire. Et sauf qu'au bout de 5 ans, moi, je me suis retrouvé divorcé, malheureux, mal dans mes chaussettes et complètement vide à l'intérieur. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai donc pris une année sabbatique d'1 an parce que j'étais convaincu de l'importance et de la valeur des outils que j'utilisais, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mon approche n'était pas sound, n'était pas soutenable. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, j'ai découvert des choses qui m'ont littéralement à nouveau montré une différente perspective. J'ai découvert, je me suis rendu compte avec un petit peu de psychanalyse, c'est pas la psychanalyse, c'est
Non, la psychanalyse, c'est des psychologues? Non, les psychanalystes. Ouais, des psychanalystes avec un petit peu d'aide extérieure que, en fait, j'avais passé 5 ans, non pas à me rapprocher de quelque chose que je souhaitais, mais à m'éloigner de ce que je voulais pas. Qui n'est pas un bon plan. Le tourisme du rire, c'est pas un bon plan. J'ai découvert l'analyse transactionnelle. Sans rentrer dans le détail, on a 3 grandes personnalités à l'intérieur. Beaucoup plus, mais 3 grandes. On a l'enfant, le père, la mère, le géniteur, et puis l'adulte. L'enfant, il veut s'échapper, il veut pas prendre de responsabilité, il veut jouer. Ça, je l'ai fait très bien pendant 5 ans, sauf que l'enfant, il a aucun pouvoir. C'est un petit peu comme donc, le tourisme du rire, s'engager dans ce genre d'activité pour se sentir bien dans ses chaussures, c'est facile, sauf que c'est un petit peu comme faire un ménage à fond dans sa maison en cachant la poussière et donc les ordures sous un tapis. Ce n'est pas un plan qui va durer longtemps. Et ce n'est pas soutenable. Le père, il veut donner des conseils, il faut faire comme ça. Et c'est pareil, le père, il n'a pas de pouvoir. C'est l'adulte qui a le pouvoir. Et donc, l'adulte, c'est la suggestion, ce qui a changé littéralement dans ma pratique, parce que j'étais à nouveau convaincu de l'importance, de la valeur des outils. Ça a été la compréhension qu'il s'agissait non pas de rire comme des enfants, mais de se connecter à l'énergie de cet enfant qu'on a tous à l'intérieur, en tant qu'adulte, parce que j'ai plus 5 ans et vous non plus. Et cette énergie, c'est l'énergie de l'authenticité, de la fluidité, un petit peu d'ingénuité, la confiance envers les hommes, la confiance dans le monde, la confiance dans la vie, etc. Même si la réalité est différente. Donc, c'est un petit peu un saut dans le vide où, même si ma vie est loin d'être parfaite, je vais agir comme si ce n'était pas un si, c'était un quand. Ce que je désire va venir vers moi. Je vais agir comme si les hommes sont bons, même si là, tout de suite, je ne le vois pas. Et donc, il ne s'agit pas de changer les autres, il s'agit de se changer soi-même. Mettez vos mains sur vos yeux, s'il vous plaît. Non, ouais, couvrez-vous les yeux, ouais. Alors, vous pouvez tricher hein, en ouvrant les doigts si vous voulez, mais quoi que vous fassiez, vous allez voir, vous allez avoir quelque chose qui vous embête dans votre champ de vision. Ça suffit. Maintenant, mettez votre main à environ 40 cm à distance. Quoi. Et maintenant, vous voyez quoi? Alors, pendant quelques temps, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont voir vos doigts, c'est vrai. Sauf que si vous continuez à regarder assez longtemps, vous allez vous rendre compte que vous pouvez voir tout dans un champ de vision qui est de 180 degrés depuis là où vous êtes. Wow, mais ça, c'est profondément profond, ça. C'est profondément profond pour la raison suivante. Je vais vous l'illustrer de façon un peu différente. Et là, vous voyez quoi? Un peu de flou. Voilà. Là, vous blanche avec un point au milieu. Mais vous êtes sûr? Regardez bien. Et des lettres sur le côté. Ah, et vous voyez quoi d'autre? Et on te voit aussi tenir ton carnet. Mais ça, c'est super. Et vous voyez quoi d'autre? Les murs derrière toi. Et vous voyez quoi d'autre? Et la page du dessous à moitié. Et vous voyez quoi d'autre? Et jusqu'à ce que vous me disiez, je vois tout dans un rayon de 180 degrés depuis là où je suis. Ça inclut l'écran devant vous, ça inclut ce qui est autour de l'écran devant vous, ça inclut tout. Mais sauf que ça, c'est les problèmes de votre vie. Le petit point noir là. Ça, c'est les frustrations de ma vie, de la vôtre. Ça, c'est les frustrations, les anxiétés, les peurs, etc. Tout ce qui ne me sert plus. Le point, c'est qu'il est tellement facile de se concentrer sur ce qui ne va pas. L'énergie va ou l'attention va. Alors là, il ne s'agit absolument pas de nier ou d'être naïf, de ne pas prêter attention à ce qui va. Pardon, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui ne va pas et de lui faire un manque de respect. Il s'agit d'accepter, voilà, je suis comme je suis un paquet. Il y a de la lumière, il y a de l'ombre, puis il y a plein de choses, il y a peut-être de l'obscurité, il y a peut-être beaucoup de lumière, je ne sais pas, je suis un total. Et ce total, je l'accepte, je l'embrasse, je le remercie, et je vais me diriger intentionnellement vers ce que je veux.
Ouais, c'est super. Donc, tout ça, à nouveau, le contexte, c'est que j'ai un atelier là, dans 3 semaines. Si ça vous intéresse ou pas, je vous invite à venir voir. C'est à Sarzeau. Et donc, on va développer sur 2 jours, on va faire une immersion dans la méthode Rire et Bien-être. On va donc, dans cette méthode, on travaille essentiellement. L'intérêt, c'est qu'il y a un protocole donc il y a un fondement philosophique très marqué, mais le protocole, la procédure, c'est très protocolisé. Très protocolisé. C'est pas un don, c'est une aptitude. C'est un truc qu'on apprend. On va travailler avec 4 types d'activités différentes. La première, c'est la suivante. Mettez vos mains devant vous et faites ce que je fais, dites ce que je dis. Alors, comme je n'ai rien dit, je vais être plus clair. Vous allez applaudir en faisant « Ouais !» 3, 2, 1, c'est parti. Mais quand vous applaudissez, c'est quelle main qui commence? C'est la droite ou la gauche? Les deux. Ah non, Il y en a une qui commence. C'est d'une microseconde, mais non, c'est l'une. C'est laquelle? La droite. Eh ben, j'en sais rien, ça dépend. Et donc, La la droite, ça va changer. Dans cette première catégorie, c'est une catégorie d'intégration cérébrale. On va faire différentes activités, beaucoup d'applaudissements, mais il y en a d'autres après, où on va s'efforcer d'intégrer, de faciliter, de développer les connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ça, c'est un rythme qui est pair. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, un petit peu, mais pas beaucoup. On va en faire un autre qu'on va développer, mais en avant, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est le ho-ho. Ho-ho, 1, 2. Alors, tournez sur la gauche, vous allez faire ha-ha-ha. On va revenir au centre, on va faire ho-ho. Et on va partir à droite, on va faire ha-ha-ha. Ça, c'est très bien. Alors j'ai commencé par l'applaudissement parce que en fait c'est un signe. Dès l'instant où je vais applaudir, je vous invite à applaudir avec moi parce qu'il est temps de passer à autre chose. Je veux parler, j'ai besoin de votre attention. Bref, on va faire ce 1, 2, 1, 2, 3, ce ho-ho-ha tous ensemble, mais une seule voix, autant que possible. Sur Zoom, c'est pas facile, mais c'est possible. On va voir où ça nous mène. Prêt, c'est parti. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Super. Alors là, on va augmenter le rythme, mais ne m'attendez pas, parce que le rythme, on va le faire ensemble. Et donc, en fait, moi, je suis arrivé à la conclusion que sur Zoom, la raison pour laquelle il n'était pas facile d'avoir un rythme facile, c'est qu'il est facile d'anticiper d'un quart de seconde sur ce qui va se passer. Et donc, c'est un petit peu comme dans un embouteillage, il y a une voiture qui ralentit, et puis celle derrière ralentit, et puis 1 kilomètre derrière, tout le monde s'arrête. Ça se passe par microsecondes. Là, on va faire ces ho, ho, ha, ha, ho, ho. On va s'acheminer vers ce rythme-là. D'accord? Prêt? C'est parti. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Centre, côté. Très bien, c'est sur Zoom, c'est comme ça, mais c'est parfait. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième, ce sont des exercices de respiration. Les mains en l'air, s'il vous plaît. On inspire, baissez vos bras, on expire, sauf que ce n'est pas ça qu'on va faire. Alors là, je vous invite à vous toucher le menton, vous gratter un petit peu le menton en disant « mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» Je ne vous ai pas entendu là, dites-moi, mais pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, merci de me poser la question, parce qu'on n'est pas des machines. L'exercice physique a un impact sur la santé qui est majeur. Ne sous-estimez pas l'impact, l'importance, la valeur de n'importe quel type d'exercice physique. C'est quoi la meilleure activité physique pour les humains? Marcher. La marche. La marche, ok, vous êtes tous d'accord? D'autres opinions? Le rire. Le rire, ok, peut-être, ouais. Et d'autres opinions? Respiration. Ok. C'est quoi la meilleure activité physique pour les humains? La réponse, c'est celle que vous faites. Ah oui, c'est ce que l'on veut. Non, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Parce que le penser, c'est bien, mais le faire, c'est mieux.
Ah, d'accord. Alors, si pour vous, c'est la marche, eh ben, c'est la marche. Si pour vous, c'est le rire, c'est le rire. Si pour vous, c'est la natation, c'est la natation. Mais il faut faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, on reste sédentaire. Et être sédentaire, ce système lymphatique, c'est un petit peu l'impact de la respiration sur le système lymphatique, c'est un petit peu l'impact de l'éponge dans la cuisine. Si vous faites la cuisine tous les jours, mais que vous ne lavez jamais vos assiettes ni la cuisine, ce n'est pas un si, c'est un quand les mouches vont arriver. Et puis après les mouches, vont venir les cafards, ça va grandir de taille, et puis avec les cafards, après, il y aura les rats, les souris, et puis les rats, parce que la vie est comme ça, la vie est dynamique, et le corps a des cellules, on ne sait pas combien, entre 33 et 150 trilliards, c'est tellement grand qu'on ne sait pas, beaucoup, qui marchent tous les jours et qui créent des poubelles. Chaque cellule a des poubelles qu'il faut éliminer. Et les poubelles, eh ben, c'est le système lymphatique qui les nettoie. C'est ça, les poubelles, les éboueurs du corps humain. Et donc, si vous videz jamais vos poubelles, eh ben, ce n'est pas un si, c'est un quand vous êtes malade. Et ça, ce n'est pas négociable. Aux USA, à 55 ans, la moitié de la population a déjà au moins une maladie chronique. À 65 ans, c'est 9 sur 10. La France ne doit pas être très loin derrière. Ouais. Alors, faites des efforts, faites quelque chose, bougez. Et là, on parle du rire parce que c'est l'activité valable, ce n'est pas la seule, mais ça aide beaucoup à changer le chip de l'attitude. Respiration, les bras en l'air, souriez. Si vous allez faire de l'exercice, bon, au moins, aimez ce que vous faites, souriez. Baissez les bras, en excellent, mais c'est toujours pas ça qu'on va faire. Mais alors là, du coup, on va laisser le menton. Je vous invite à vous gratter la tempe. Mais pourquoi 3 fois. Mais pourquoi Mais ça, c'est une super question. Parce que le bien-être, ce n'est pas un prendre, c'est un donner. Voici l'exemple de la cloche. C'est une métaphore, la cloche. Cette cloche, c'est vous, c'est moi, c'est une métaphore. La métaphore numéro 1, le message numéro 1, c'est que alors cette cloche a une musique que vous allez aimer, pas aimer, hein, mais elle a une musique. On a tous une musique et on n'a pas besoin d'aimer la musique des autres, sauf que tout le monde a de la musique, tout le monde a des aptitudes, des dons, des choses que nous sommes capables, que seuls nous sommes capables de faire, comme nous le faisons. Leçon numéro 1, c'est que cette cloche, si je ne la bouge pas, elle ne va pas chanter. Si vous voulez vous sentir mieux, il faut faire quelque chose. Et pas nécessairement en bougeant votre corps, mais il faut faire quelque chose dans le monde physique. Et donc, la méditation compte parce que c'est actif. C'est super dur, la méditation, la concentration. Activement ne rien faire. Ça s'appelle respirer. Ce n'est pas facile. Ou alors, vous allez bouger, mais vous allez faire quelque chose pour changer votre chimie intérieure. Si vous changez la chimie, vous changez les pensées, il faut environ 10 minutes. Ce n'est pas de la science, c'est une observation. Il faut environ 10 minutes d'activité. Donc, je m'excuse. 10 minutes de mouvement, quel qu'il soit, impactent les pensées. Donc, les pensées, la respiration et le corps sont toujours en parfaite synchronicité dans un cadre de 10 minutes. Donc, si vous avez des pensées particulières, des émotions particulières, et que vous changez soit la respiration, soit le mouvement, donc si vous changez un des trois, soit les pensées, soit la respiration, soit le corps, dans un espace de 10 minutes, les deux autres ne vont pas avoir d'autre choix que se synchroniser. Et ce n'est pas négociable. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez peur, vous êtes anxieuse, déprimée, quoi que ce soit, et que vous commencez à chanter, danser, rire, je ne sais pas, faire du jardin, bouger, les premières 10 minutes vont être difficiles. Parce que la tête va résister, bien sûr. Le mental va résister, va dire moi, je ne veux pas, tu ne peux pas, parce que, souviens-toi, blablabla, blablabla, blablabla. Et soit vous allez continuer l'activité, auquel cas le mental va changer, soit vous allez donner puissance au mental et rien ne va changer parce que la chimie n'a pas changé. Quand on parle de l'intégration tête-corps, on parle surtout, sans le dire, de l'intégration corps-tête. Parce que ce qui fait la connexion entre la tête et le corps, c'est le nerf vagus, le nerf vague. Vagué. Non, vague. Vague. Mais t'es du sud, Florence, hein. C'est le nerf vagué. C'est le nerf vagué, non? C'est un accent. Non, Vague. Le nerf vague, c'est le vagus nerve. Le nerf vague, c'est le seul nerf qui connecte le cerveau
hein, c'est la tête, enfin le cerveau, avec quasiment, pas tous, mais quasiment l'ensemble des organes. Dans ce nerf-là, qui part un peu partout, c'est un flux de 20% du cerveau vers le corps et de 80% du corps vers le cerveau. Il est donc toujours beaucoup plus facile de changer ses états d'âme et ses pensées physiquement que mentalement. Les bras en l'air, grand sourire. Donc, je m'excuse, là, je vais un peu vite. Hein, vous allez respirer en levant les bras lentement, en faisant un grand sourire. Et vous allez vous rapprocher de votre caméra et vous allez être témoin. Vous allez regarder le sourire des autres. Et puis, dès l'instant où vous allez voir, vous avez vu un ou deux sourires, et ben là, vous allez baisser les bras. Ah. On va le refaire une dernière fois. Ah. C'est super. Et donc, ça, c'est la métaphore de la cloche, parce que si j'applique de la tension extérieure sur cette cloche, je vais avoir du bruit, mais beaucoup moins. Et si j'applique une tension extérieure, le mental, et intérieure, l'émotionnel, je peux la bouger tout ce que je veux, il ne va rien se passer. Le message étant, le bien-être, la santé, ce n'est pas quelque chose que l'on doit rajouter dans sa vie, parce qu'on n'en a pas assez. Et ce n'est pas un état de manque où il faut rajouter quelque chose, c'est un lâcher-prise. Et donc ici, on va donner ce qu'on veut recevoir. C'est pour ça que je vous invite dans un exercice à vous rapprocher, à sourire. Vous allez donner votre sourire et en fait, vous allez donner votre sourire à quelqu'un d'autre et en regardant ce qu'eux vous donnent. On ne peut pas perdre ce que l'on donne. Parce si vous vous sentez misérable, déprimé, prêt à vous suicider et que vous réussissez à donner un sourire à quelqu'un, ben vous n'étiez pas si vide que ça. Vous aviez un sourire à donner. Et ça, on va le développer un petit peu à la fois. Vous savez, quel volume, alors question pour Florence et Marie-Laure, qui devraient le savoir, c'est quoi en volume, c'est quoi le volume d'hormones que votre corps va créer au long de votre vie, depuis la naissance jusqu'à une mort un âge très avancé? Ah, je sais pas. Vous ne vous souvenez pas? Le volume d'hormones. C'est le troisième segment de votre petit doigt. Ah, d'accord. On ne parle pas de litres, hein. On parle du troisième segment de votre petit doigt. La plus grosse hormone, et je n'ai pas besoin de vous parler de la puissance des hormones, la plus grosse hormone, elle est 5000 fois plus petite que la plus petite des cellules du corps humain. Les hormones, elles sont ridiculement petites. C'est des neurotransmetteurs. Elles servent au transfert d'électricité. Il ne s'agit pas de beaucoup de changements. On va faire un petit peu et un petit peu et un petit peu et un petit peu et un petit peu. Et puis progressivement, c'est comme ça qu'on va changer nos états d'âme et déconnecter le mental. La troisième activité, donc on va faire ça. Première activité, intégration cérébrale. Deuxième activité, respiration. Toujours en s'efforçant autant que possible de faire un mouvement du monde physique, à y associer une respiration, y associer un sourire, une expression faciale positive, et 3, autant que possible, un contact visuel. Ça inclut les aveugles. Vous saviez que les aveugles sont capables de vous dire si vous levez les bras ou pas, sont capables de vous dire si vous souriez ou pas. Et la raison, c'est que les yeux, ils sont directement connectés au cerveau et à la colonne vertébrale. Et on n'a pas besoin de voir pour savoir que… Donc, dès l'instant où vous voyez quelque chose, il ne faut pas que le cerveau traduise pour ensuite prendre action. Le corps, il sait déjà. Je trouve ça fascinant, mais bon, c'est comme ça. Donc, d'où l'importance du sourire, y compris avec les aveugles, les non-voyants. Voilà. Ah oui, c'est possible de ça. Ah, comment? C'est pas possible, c'est comme ça, c'est même pas négociable. Ah oui. Je vais travailler avec des aveugles, c'est pour ça que je… Ah ouais, les expressions positives, demande-leur, regarde, quand tu lèves les bras, ils peuvent te le dire, même s'ils ne voient pas. Sensation, oui. Ah, c'est parce que le monde, on a des milliards d'années d'évolution et donc les yeux se sont développés pour percevoir. Les yeux ne peuvent pas voir. C'est un autre sujet, trop profond pour tout de suite. C'est un autre sujet. Bref, venez à l'atelier dans 3 semaines, on en parlera plus si ça vous intéresse. La troisième activité qu'on va faire, ce sont des renforcements positifs. Voici un exemple. Un exemple qui ne va pas être trop américain. Très bien, bien. Ouais, mais ça vous connaissez déjà, donc je sais pas. Ouais, on pourrait faire ça. On va faire ça, tiens. On va le faire en 3 fois. On va mettre les mains en avant. On va dire très bien. Bien. Première fois, très bien.
Bien. Super bien. Super bien. Pourquoi? Bah, pourquoi pas. Ça, c'est la première ronde. Deuxième ronde. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Super bien. Super bien. Super bien. Pourquoi pas. Et la troisième ronde. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Super bien. Super bien. Super bien. Donc, 3 fois. Très bien, très bien. Vers le haut. Symbolique, merci à ce qui est au-dessus de nous, l'infini. La deuxième, symbolique, merci à ceux qui sont autour de nous. Et la troisième, symbolique, merci à nous-mêmes pour être présents et actifs. On va le faire tous ensemble en même temps, une seule fois, d'accord? Prêt? Maryvonne, ton microphone est éteint. Bon, c'est pas qu'il faut que tu le prennes, mais c'est toujours plus sympa quand on s'entend. Paulette aussi. Paulette aussi. Très bien. Très bien. Très bien, tous ensemble, hein. Très bien, très bien, super bien. Très bien. Super bien. Très bien, très bien, super bien. Super bien. Très bien, Très très bien, super bien. Super bien. Super bien. Ce genre de choses, plus simple, ça va être, vous allez sourire et dire bonjour. Bonjour. Eh, eh. Et ça, c'est la troisième catégorie, ce que j'appelle des renforcements positifs. Il n'y a rien de compliqué, c'est quelques secondes, des trucs, des activités, des sons, des mouvements qui renforcent le positif. Et puis 4, va venir des exercices. La catégorie de Kid numéro 4 s'appelle des... C'est quoi? Comment elle s'appelle la quatrième catégorie? Des rires? Non, ça c'est une... Attention. Et ça, c'est important. Non, la quatrième catégorie, ce n'est pas des exercices de rire. Et pourquoi c'est... Et non plus. Et c'est important parce que les exercices de rire, ça, c'est une sous-catégorie. La catégorie, c'est la totalité. Tu peux pas aller au-dessus. De même que les applaudissements, ce n'est pas des exercices d'intégration cérébrale, c'est une sous-catégorie d'intégration cérébrale. Ce n'est pas la catégorie. C'est quoi le plus haut? Et donc, la quatrième catégorie, ce sont des invitations au jeu. Bien sûr, on va commencer par des rires intentionnels. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de changer, d'avoir un impact sur notre chimie interne. La dose, la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine, l'endorphine. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. Mais on n'est pas limité au rire. Il y a, alors là, je suis autant dans la théorie de l'explication que dans la pratique. Il y a 5 grandes catégories de rire. Nous, on veut travailler sur 2, mais on veut arriver à une en particulier. Les 5 grandes catégories, ça va être le rire, c'est le rire spontané, c'est l'humour. Mais typiquement, dans 80% des cas, il n'y a pas de raison pour le rire. C'est hey, bonjour Geneviève, bonjour Sébastien. Le rire, c'est un phénomène social qui permet l'intégration sociale. Il n'y a aucune justification derrière. On ne sait pas pourquoi, on rit pour faciliter la connexion avec les autres. L'humour, bien sûr, tombe dans cette catégorie-là. Donc, le rire intentionnel, le rire spontané. Après, il y a le rire intentionnel. Avec ça, on va commencer par ça. On va commencer par choisir de rire, on ne va pas faire semblant, on va choisir parce que l'on peut, quel que soit notre niveau d'énergie. Si vous ne pouvez pas rire, vous allez sourire, mais vous allez choisir d'exprimer le meilleur de qui vous êtes, de ce que vous avez tout de suite là, ici, maintenant. Sans parler, le futur, ce qui s'est passé, on s'en fout complètement parce que des cendres, c'est des cendres. Il n'y a pas de manque de respect. Si quelqu'un est mort il y a 5 minutes, c'est dur à digérer. Mais ici, maintenant, c'est ou vous le faites ou vous ne le faites pas. Il n'y a pas de parler. Mais progressivement, on va s'acheminer vers le rire spontané. Parce qu'on ne peut pas comparer l'eau du désert, qui est très riche en minéraux, qui est dégueulasse, pour être sincère. Si on meurt de soif, on ne va pas être difficile, mais l'eau du désert, elle n'est pas bonne. Avec l'eau de source de montagne qui chante. Si vous n'avez jamais entendu d'eau chanter, allez faire un tour dans les Alpes ou les Pyrénées, ou toute autre montagne encore assez saine. L'eau, elle chante, elle vibre, il y a un truc, c'est pas pareil du tout. Nous, on va s'acheminer, on va commencer avec le rire intentionnel, et puis on va s'acheminer vers le rire spontané. Sauf que, après, on pourrait aussi choisir sur le rire stimulé, c'est se faire des guilis. On ne peut pas s'en faire soi-même, les guilis ne fonctionnent qu'avec les autres.
là, c'est vraiment utilisé avec des baguettes parce que c'est souvent une marque d'agression. Très sympathique, très fort, mais il y a un contexte particulier pour ça. Après, il y a le rire stimulé. Après, il y a le nom m'échappe en français, mais c'est un rire chimique. Vous allez. Simulé. Pardon? Simulé, Le rire. Non, 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 simulé. simulé. Non, 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 c'est le rire chimique où vous allez fumer de la marijuana, vous allez vous enivrer, vous allez respirer comment ça s'appelle? Du toxide, Ouais, du dioxyde de carbone, ou non, le gaz du hilarant, là. protoxyde, ouais, du protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote. Et d'ailleurs, ça Ouais. se trouve, hein, mais bref, vous allez faire un truc qui va avoir un impact sur votre système nerveux, et c'est intéressant, qui va vous faire rire, non pas parce que ça fait rire, mais qui va vous faire rire parce que c'est votre cerveau va choisir d'exprimer ses tensions comme ça. Et oui, c'est ça qui passe. Donc, ces produits-là, c'est vraiment pas une bonne idée, vont abaisser la garde, quelque part, de votre cerveau qui va exprimer la tension qu'il y a ou pas. Ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, ça part dans les deux sens. Mais bref, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, la cinquième catégorie, c'est le rire pathologique. Vous n'allez pas le voir. Aux USA, ou très peu, sauf si c'est votre métier, le rire pathologique, aux USA, c'est 50 000 personnes par an. Hein, sur 360 millions, ce n'est pas beaucoup. C'est un petit pourcentage de la sclérose en plaques, un petit pourcentage de l'Alzheimer, un petit pourcentage des AVC. C'est des gens qui ont un problème nerveux marqué et qui ne sont plus capables de contrôler leur rire et leurs pleurs en général, ça va de pair. Donc, ils prennent des médicaments. Vous ne les verrez qu'en hôpital psychiatrique ou sous un contrôle marqué. Vous n'allez pas les voir. Le point ici, c'est qu'on va commencer par du rire intentionnel, pas mécanique. On ne va pas faire semblant et on ne va surtout pas forcer. On va choisir d'émettre le meilleur de qui on est et on va se permettre de faire ça au niveau d'énergie que l'on a aujourd'hui. Ce n'est pas du tout pareil, hein. Et donc, on a fait un exercice, on a commencé par ça, le don du rire. Je ne sais pas pourquoi je ris. Il y a plusieurs façons d'approcher cette catégorie-là. Il y a des centaines d'exercices qui n'incluent en aucun cas, qui n'incluent aucun pantomime, hein, juste pour dire. Les pantomimes ne sont pas votre unique option pour faire du rire intentionnel. C'est très rigolo, mais c'est très rigolo dans le contexte du tourisme du rire. On va conduire une voiture en riant, on va se laver les dents en riant, on va faire semblant. Ça, c'est sympa, mais ça se traduit très mal au quotidien. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, pas dire au pape, tiens, voici un exemple un exemple de rire, tu vas te laver les dents, brosser les dents avec une brosse imaginaire en riant. Ça se traduit mal. Et il y a beaucoup d'options pour ne pas avoir besoin. C'est très rigolo, j'ai fait ça, mais je ne fais plus parce que je trouve que c'est beaucoup plus contre-productif que productif. Et donc, et voilà, en avant, vous avez fait, ouais, c'est super. Et donc, juste pour vous donner des idées, je pense que vous êtes tous, j'imagine, Marie-Vonne, je ne me souviens plus, et Karine, on ne se connaît pas encore, je ne pense pas. Moi, j'ai suivi avec toi, Sébastien, une petite formation en ligne. J'ai regardé tout à l'heure, en décembre 2019, en visio. Ok, donc on se connaît tous alors. Donc, mais vous êtes tous, imagine, vous êtes connectés avec le yoga du rire, vous êtes impliqués, ou êtes toujours impliqués avec le yoga du rire. Pour mettre ça de côté, voici un autre exemple. Main en avant. On va faire un exercice d'intégration cérébrale et c'est super facile. On va commencer avec moi. Alors, je suis rentré hier soir de voyage, hein, et je vais donc pas propre chez moi. Parce que bon, faut que je rentre. Mais ça se passe comme ça. Donc, vous allez me regarder. Et puis moi, et puis tout ce que vous voyez dans l'image là. Et vous allez me regarder très, très, très attentivement pendant environ 30 secondes. Parce que, ouais, voilà, 30 secondes. Et puis, au bout de 30 secondes, je vais changer 3 choses. Et votre travail va être de deviner c'est quoi ces 3 choses que je vais changer, que je n'ai pas encore changé. Hein, parce que Ok, je vous donne encore 10 secondes. Regardez bien, faites attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, j'éteins ma vidéo. Je vais changer 3 choses qui sont très faciles. Ça fait, voilà, ça et ça. Et puis, on va en faire une facile. Voilà.
Voilà. Et donc, maintenant, votre travail, c'est de deviner c'est quoi les 3 choses qui ont changé. T'as rien changé. Moi, j'ai trouvé 2 choses. Alors, attends, avant de donner la solution, je vous promets, je ne mens pas, 3 choses viennent de changer. 3. Et ce n'est pas facile. Il y en a une évidente, une assez facile, et la troisième est moins facile. Alors, qui peut voir les 3 choses qui ont changé? Non, Qui ont changé? une chose. Vous en voyez 2, cherchez la troisième. Ouais. La troisième, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre. Ok, regardez bien, donnez-vous le temps. Là, on le fait en groupe, mais vous allez le faire en individuel. Enfin, je vais vous mettre en partenaire, comme ça, vous pourrez faire ça l'une avec l'autre. Ok, c'est bon. Écoutez, maintenant, c'est bon. Qui a les 3 choses? Peut-être. Marie-Laure, Moi aussi. Marie-Laure et Karine, c'est parti, je vous invite. Et Maryvonne peut-être aussi. Non, je crois pas. Bon. Alors, On te dit? oui, dites-moi, oui. Tu as le stylo là? Là, Ça fait Ouais. 1. Ça, c'est la plus évidente. L'aimant sur le tableau. Ça, c'est la 2. C'est exact. Il y avait un. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il est ici. Un aimant. En fait, il était vert, mais il est là. Ouais, voilà. Et la Et troisième le- chose. Est-ce que tu as tourné ton casque? T'as mis le casque plus Moi, je dirais la boulette. Non. La boulette de papier, là, devant la Oui, devant la photocopieuse? Non. Non. Elle était là, la boulette de papier? Bon, ben, je sais pas, alors. Vous voulez le voir? Ouais. Oh, j'entends pas beaucoup l'enthousiasme là. Oui, oui. Donc, c'est quoi la troisième? Oh, Oui, il y avait un appareil. En plus, je l'avais repéré en plus. J'avais dit qu'il fallait que je fasse attention. Alors, à ça. vous le voyez pas, mais j'ai enlevé, il y a un laptop et un. C'est pour ça, la boulette de papier, on la voyait pas quand même. il y avait quelque chose dessus. Ouais. Ouais. Et ça compte pareil. L'idée, c'est de favoriser soit l'intégration entre la droite et la gauche, on va traverser cette ligne médiane, on va travailler la connexion mouvement, donc le yeux, main, ou alors le créatif avec le rationnel. Tout ça, ça tombe dans la catégorie d'intégration cérébrale. Et de façon assez dynamique. Alors là, il est 7h55, je pourrais vous mettre en 2 pour que vous fassiez ensemble, ça va prendre 4 minutes. Je pourrais le faire, on va imaginer que vous venez de le faire et vous dites « Waouh, c'était trop bien !» C'était trop bien. Ouais, super, trop bien, c'est fantastique. C'était sympa. Ouais. Ok, on va vous mettre une main devant vous, on va faire la respiration du masque du sourire. Donc, en inspirant, vous allez mettre un masque et en expirant, et là, on recommence. Alors, bien sûr, pour ça, il faut vous rapprocher de la caméra pour voir un petit peu ce que font les autres. Très, très bien. Dernière fois. Et vous vous rendez compte que le mouvement n'est qu'une excuse pour qu'il y ait une respiration plus profonde et qu'en même temps, on va le faire de façon progressive, on renforce le contact avec les autres. Alors ça, c'est la respiration. Un exercice un renforcement positif. Oh mon Dieu, un renforcement positif, on va faire la sous-catégorie des affirmations. Alors, l'affirmation est la suivante. Je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin. Tous ensemble, je suis le capitaine de bateau et le maître de mon destin. Sauf que ça, si on le répète tous ensemble, c'est carrément bizarre. Il n'y a pas de contexte culturel pour ça. Ça se passe qu'à l'église et et ici, on n'est pas dans un culte où des groupes d'individus répètent les mêmes phrases de façon un peu hachée. C'est le seul contexte que l'on a, dans le cas que moi je connais. Ça, on va le faire, mais de façon individuelle, où vous allez chercher à attirer l'attention de quelqu'un pour lui dire mais attends, mais moi, je suis le capitaine de mon destin. Non, je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin, vous savez. Mais vous saviez, alors, on va essayer comme ça sur Zoom. Je vais faire c'est une déclaration d'intention, une déclaration de qui je suis ou qui je veux être. Donc là, en fait, je veux, avec enthousiasme, que je vais être un peu pirate. Je vais pirater votre attention pour m'entendre parler. Ouais. Moi, je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin. Oh. Après, on y va.
Je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin. Moi aussi. Et je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon... Et nous aussi. Et moi, je suis... Capitaine de mon bateau et je suis le maître de mon destin. Ah, mais ça, c'est super parce que moi aussi, tu vois. Et puis Marie-Laure, et puis Marie-Maud aussi. Ah, mais ouais, c'est Super. Je suis. Je suis le maître de mon... je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin. Ouais, super. Eh bien, moi, Je suis le... Vas-y. Vas-y, Florence. je te laisse. C'était bien. Bon, alors j'y vais. Je suis le capitaine de mon bateau et le maître de mon destin. Bravo, bah, moi aussi. Nous aussi. Tu vois, c'est marrant. Mais moi, je suis le maître de mon bateau. Et le capitaine de mon destin. Mais qui l'eût cru ensemble au même moment. Et donc, bref, voilà, ça c'est une Et catégorie. moi, j'ai 7 défauts et j'ai 7 qualités. Par exemple, tant de choses. Et beaucoup d'autres. Je pense, je peut-être me trompe, que la plupart d'entre vous seront présentes à Soiseau, c'est pas à Soiseau, hein, ça s'appelle. Sarzeau, c'est dans 3 semaines. Et après, je vais vous montrer une vidéo de non pas ce qu'il faut faire chaque fois, mais ce qui peut être fait. Alors, oubliez les sous-titres, hein, je l'ai fait pour vos collègues, vos amis latins. Et, attendez. OK. Voilà. C'est ça. OK, c'est ça. OK, donc voilà, je vais partager. Ça va durer 2 minutes pour vous donner une idée de la progression de ce qu'on peut faire. Voilà. À nouveau, oubliez les sous-titres. Ce qu'on peut faire pour... voilà. Ah, Et c'est parti. Donc ça, on vient de le faire. Donc c'est en plusieurs étapes. Ça, c'est la deuxième. Je vous expliquerai après ce qui se passe. D'ailleurs, je vais faire le commentaire. Donc, en 3 étapes. La première, c'est de créer un contexte positif au minimum 10 minutes. La deuxième, la deuxième, on va dans la deuxième, c'est voir. Donc, l'idée, c'est de faciliter une expression libre, sans inhibition. Mon Dieu. L'objectif, c'est de créer, le premier, c'est de créer une équipe d'un groupe d'individus. Ça, c'est facile. Et la première étape, ça va être un minimum de 10 minutes d'activité dont je viens de vous parler. Si ça se passe bien, après, et on veut explorer plus la libre expression de l'être, non pas seul, mais en face d'autres que l'on ne connaît pas forcément. Après, dans cette deuxième étape, on va faire du playback. Donc, je mets de la musique et on va chanter sans chanter. Donc, on va juste bouger les lèvres. Après, si ça marche, on passe à la troisième étape qui va être donc, je vais vous laisser. Vous pouvez voir, là, qui chante tout, mais il n'y a pas de son. Il n'y a que de la musique. Donc, l'objectif, c'est de faire croire aux autres que c'est vous le chanteur ou la chanteuse. L'étape suivante, c'est de travailler le déplacement d'ouvrir le mouvement corporel. Donc là, ils ont tous un ballon et l'invitation, c'est de danser avec leur partenaire idéal. Donc ils sont tout seuls, les autres on veut juste pas se rentrer dedans. Donc là, je veux qu'ils se déplacent dans l'espace. C'était dimanche, il y a 2 jours. Pour ceux que ça va. À Los Angeles. Ok, si ça marche, l'étape suivante, c'est interactif. Maintenant, c'est le même ballon, sauf que vous êtes en partenaire et il n'y a aucun contact physique. Mais il faut qu'ils dansent à 2 sans que le ballon tombe.
Si ça marche, l'étape suivante, c'est là, du coup, donc les mouvements sont là. Maintenant, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est l'acceptation de soi-même. Donc là, il y en a un qui ne bouge pas et l'autre qui danse devant l'autre. Donc il y en a un qui regarde et l'autre qui danse. Et alors là, c'est quasiment la fin. Parce que si ça marche, donc les deux font ça. Si ça marche, et là, c'est l'invitation à lâcher les ballons pour voir si les participants sont capables de non seulement danser de façon libre et sans restriction, sans inhibition, mais également en ayant un contact visuel avec les autres. Et si ça marche, et en général, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, là, on passe au niveau supérieur où le rythme change complètement et où l'invitation, c'est celui qui danse bien perd. Et remarquez, c'est toujours interactif. Là, ils sont pas tout seuls. Ce pas des individus qui dansent en ignorant les autres. Et voilà. Donc, bref, une idée de ce qu'on peut faire après. Ça entre beaucoup d'autres choses. Et donc, et ça, c'est que le début. Et j'aimerais beaucoup vous partager encore beaucoup plus, mais j'espère que ça vous donne un petit peu faim. Parce que à nouveau, le divertissement, un moment de bien-être avec les autres, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas là qu'est la valeur. Ça, c'est ce qui vient gratuit en plus. On va beaucoup plus profond, autant dans le développement personnel. Cette santé spirituelle, cette identification avec le super-héros qu'on a tous à l'intérieur, que la santé physique, que la santé mentale, que la santé émotionnelle, et surtout la santé sociale, la communication assertive, ça se dit en français, ça la communication interpersonnelle, et beaucoup plus. Et c'est rempli de ponts, de connexion avec le quotidien. Il s'agit donc non plus de bien-être. Le mot n'est plus tout à fait adéquat. Il s'agit de qualité de vie. Des questions? Pas de questions? Oui, moi, Sébastien, par rapport à l'approche, j'attendais de t'écouter ce soir pour aller cliquer sur ma petite fenêtre par rapport à la formation que tu proposes à Sarzeau. Je voulais déjà savoir s'il y avait encore de la place et pour le moment, tu as combien de personnes inscrites? Il en reste plus beaucoup. On est à 25 ou 26 déjà. On a 30 places. D'accord. Et ok, donc, je le fais ce si soir. ça t'intéresse, attends pas trop longtemps parce qu'on n'ira pas au-dessus de 30. Après, on va être trop serré. Donc, Ok. Super. Ouais. Et alors, pour être très clair, ce n'est pas une formation, c'est une immersion. Donc, on va commencer. Je vais partager comment dire, la méthodologie, comment ça fonctionne, vous serez capable d'enseigner. Sauf que c'est un petit peu comme apprendre à conduire en un week-end. Il y a une très grande différence entre comprendre et savoir faire. Après, il faut l'intégrer. Ouais. Et oui, donc c'est un petit peu comme apprendre à nager en 1 heure. Vous allez voir les bases, mais après, le pratiquer prend un peu plus de temps. Mais c'est un très bon point de départ. D'autres questions? Oui, pardon, Marie-Vonne. C'est un peu ce que tu as fait à Beaupro l'autre fois, en fait. Alors, oui et non. Oui, ça s'y rapproche beaucoup. Non, en ce sens que le monde n'est pas statique et donc les exercices que j'utilise, les mots que j'emploie continuent à évoluer. Mon engagement est envers Alors, j'aime beaucoup une expression de Gandhi. Il y a une très belle expression. Bref, j'ai beaucoup d'expressions de Gandhi qui disait que son engagement était envers la vérité et non pas la consistance.
Très brièvement, en une minute, Gandhi, en 1936-37, organise une grande manifestation, une de plus, et le jour d'avant la manifestation, il y a une catastrophe nationale en Angleterre, un incendie à Leeds, plusieurs centaines de personnes meurent, et il décide qu'il ne va pas attaquer un adversaire à terre, et donc il dit à son équipe, là, demain, pas de manifestation. L'équipe dit, mais monsieur, c'est pas possible, les gens sont déjà là, ils sont 200 000, on ne peut pas les renvoyer à la maison. Il dit, ben, c'est très bien, vous continuez, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que mon engagement est envers la vérité et non pas la consistance, et qui je suis maintenant n'est plus qui j'étais hier. Tout ça pour dire que oui, très similaire, et la progression, elle est pas linéaire, elle est vers le haut. Oui, bah, de toute façon, j'imagine bien que je vais apprendre plein de choses. Hein. Oui, 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 oh oui, 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 oui. Oui. D'autres questions. La bonne nouvelle, j'habite maintenant en France. Et donc, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, 2023-22, pour moi, a été une année de transition. Je vais être beaucoup plus actif dans le monde francophone en 2023. Donc, si vous ne pouvez pas cette semaine, la semaine dernière, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, ben, ce n'est pas grave, il y aura d'autres événements en 2023. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Qu'est-ce que vous emmenez? Est-ce qu'il y a, c'est quoi la chose, s'il y en a une, qui résonne le plus avec vous actuellement, après cette heure passée ensemble et 4 minutes? On a commencé à 8h04, donc à 7h04, donc on a 1h04, on est un petit peu overtime, pas trop. C'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un souhaite partager, ce qu'il ou elle a, tu vois, un truc qui vous a marqué, ah tiens, bon. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le nerf vague est le seul qui relie le cerveau au reste du corps physique et que 80% de l'information va du physique vers le cerveau et 20% dans l'autre sens. Et donc, ça corrobore le fait que c'est plus efficace de travailler sur le physique. Le mental, c'est la clé. Le mental est très puissant parce que le mental est capable d'arrêter le mouvement, de tuer l'œuf dans la coque. Non, de tuer la poule dans l'œuf. Je cherche mes expressions. Bah, ouais, c'est ça, l'œuf dans la coque. Le ménage, ouais. Ouais. Oui. Donc, quand on parle de santé mentale à la base, et donc là, je pourrais, pour revenir un petit peu sur Terre, ou pour être un peu plus sérieux, entre guillemets, quoique je suis très, très bon à être sérieux, ça ne m'intéresse plus trop. La santé mentale, ça commence par l'activité physique, faire quelque chose. Marcher, le jardin, le ménage, je ne sais pas, quelque chose, quoi. De 1, de 2, donc la respiration. Et puis après, ça va être un très grand impact sur la santé mentale, ça va être ces mouvements d'intégration cérébrale, la droite va vers la gauche va vers la droite. Si vous voulez rester derrière, restez un peu plus longtemps, je veux bien vous en parler, mais c'est excessivement il est très, très dur d'empirer toute situation mentale quand les deux hémisphères du cerveau communiquent correctement l'un avec l'autre. L'émotionnel aussi, très important. Après vient l'émotionnel, mais l'émotionnel, il se relie directement avec le motionnel, le mouvement. Le mouvement crée l'émotion. Alors, il n'y a pas que ça se complique. Après, il est facile de dire, bon, ben, je comprends l'importance de sourire, demain, je vais sourire, sauf que si c'était facile, vous le feriez déjà. Donc, il faut aller un peu plus profond sur… En fait, la question est, à nouveau, non pas qu'est-ce qui me manque, mais sur quoi est-ce qu'il faut que je lâche prise? Qu'est-ce qui est en train de pourrir ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de me connecter ici, maintenant, avec ce bien-être qu'on me dit que je ne sens pas? La question, elle est là. Sur quoi est-ce que je n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce que je refuse d'avaler? Qu'est-ce que je refuse de vomir? Qu'est-ce que je refuse de dire? Qu'est-ce que je refuse d'accepter? Ça va un peu plus profond. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que la solution est uniquement physique, loin s'en faut, sauf que la première démarche, donc l'approche, elle est double, et la première approche, elle est physique. Et une fois qu'on est passé de la pensée critique à l'instant présent, après, on fait un retour complet dans le mental, mais depuis une perspective et une chimie complètement différente. Et là, il se passe plein de choses, mais c'est pour un autre sujet.
Ok. Dernier mot de sagesse ou dernier partage. Je vois Marivonne qui dit, mais moi, je veux dire quelque chose. Non, Marivonne, non. Si, mais je crois que je l'avais déjà dit à Beaupréau, que j'ai l'histoire de, enfin, la notion de choisir. Choisir de sourire, choisir. J'aime bien cette approche. Que c'est quelque chose, voilà. Choisir de rire, choisir. Et on va pratiquer. Donc là, on parle. Donc le sujet, on n'est plus dans le rire du tout. Le rire, c'est comment dire, je sais pas, c'est le sucre ou les condiments, ou c'est ce qui rend l'approche palatable. C'est ce qui rend l'approche beaucoup plus facile, beaucoup plus digestible, facile à avaler, parce que ce sur quoi on travaille, ce sont des aptitudes de vie. Où souvent le mental va dire je peux, je ne peux pas, j'aime, je n'aime pas, c'est possible, c'est pas possible, va rester ancré dans un passé qui n'existe plus ou investi dans un futur qui n'existe pas encore. C'est un petit peu comme aller chez Leclerc et essayer des vêtements, ou d'autres marques, hein, pas pour Leclerc, pour voir comment ça, si on les aime bien, si on les aime pas, si on les acheter, si on ne veut pas les acheter, si on veut les accepter ou pas. L'idée, c'est ça. Bon. C'est quoi le mot? Je vais rendre l'exercice facile pour vous. C'est que vous partez avec quel mot? Beaucoup peut-être, mais un mot. Lâcher prise. Lâcher prise, 2 mots. Colette, c'est bien, merci. Il y a un trait d'union. Moi, je partirais avec une image. C'est quand tu nous as montré ton carnet avec le point et que tu nous as demandé ce qu'on voyait. Et donc, Karine, tu as une mission pour cette semaine, hein, si tu veux l'accepter. La mission, c'est à chaque fois que tu vas te stresser, te frustrer, avoir mal, avoir peur, faire un arrêt, dire merci, et puis chercher ce qui va bien. Donc, tu ne vas pas chercher à changer ce qui ne va pas, c'est comme ça, pas de souci, tu peux si tu veux, mais l'objectif, c'est, OK, ça ne va pas, et qu'est-ce qui va bien? C'est quoi si je m'éloigne, qu'est-ce qui... Et si la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que ça, qui va être n'importe quoi, est en train de m'arrive à moi? Excuse-moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive pour moi et non pas à moi? Pourquoi c'est une bonne chose? Et si je retire, pourquoi c'est une bonne chose? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Ou pas, mais ça serait mon invitation si tu résonnes avec ce point-là. Florence, Geneviève, Marie-Laure, un mot, 2 s'il y a un trait d'union. Moi, j'aime bien ce que tu viens d'apprendre. Là, le petit exercice, là, tout de suite, là, je le trouve génial. Je vais essayer de faire ça. Parce que voilà, lâcher prise. Je sais qu'il faut lâcher prise. Là, toute l'après-midi, je dis lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et en fait, il y a beaucoup de changements en 2022, mais s'il y en a un, ça c'est un des principaux. Maintenant, je considère l'approche double. Donc, la première approche dans ce genre d'atelier, c'est on va faciliter une expérience de groupe. Mais la deuxième est également importante, où on va développer on va faire un retour dans le mental en fin de séance, on va garder du temps pour ça, et on va développer un point particulier, soit du prof vers le groupe, mais l'objectif surtout, c'est de faire ressortir la sagesse du groupe. C'est super facile et ça va très loin. Très loin. Pour avoir une activité à faire en semaine, mettre en pratique. Geneviève, Florence. Je dirais présent. Pour trouver un mot. Ce que j'ai repéré, moi, c'est dans l'exercice là où il fallait, tu sais, tu as changé des objets et tout ça. En fait, là, vraiment, j'étais vraiment dans le présent, tu vois. Et là, vraiment, j'ai senti que je ne pensais plus parce que j'ai pas mal de petits problèmes là. Et là, j'étais vraiment dans le truc et ça, j'ai senti que ça me faisait du bien. Et donc, j'ai compris, je nous en avais déjà parlé, je ne l'ai jamais pratiqué cet exercice-là et j'ai trouvé que c'était super bien. Pour être dans l'instant présent, pour amener les gens dans l'instant présent, ça amène très, très vite dans l'instant présent. Voilà. Merci. Super.
Et ça, c'est que le début c'est que le début de la fraction de l'ombre de tout ce qu'il y a à voir. Florence. Non, c'est vrai que le lâcher prise, c'est toujours. Hein? Ok. Moi, c'est toujours lâcher prise. Super, ok, cool. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. On va fermer ici, je ne veux pas abuser. Puis je vais aller manger aussi. Week-end. Merci, Accessoirement, Sébastien. mesdames, merci beaucoup. Si vous avez des À bientôt, amis, Sarzo. oui, si vous avez des amis, des connaissances, des gens, des personnes qui, parce que en fait, j'ai perdu ma base de données française. Bah oui, parce que bref, c'est une longue histoire, mais je l'ai plus. Donc, si vous avez des connaissances, vous avez des clubs de rire ou des gens qui, selon vous, pourraient bénéficier d'un atelier, qu'ils soient déjà familiers avec le yoga du rire ou toute autre approche, hein, peu importe. Ici, on est à nouveau dans les attitudes de vie, pas dans une démarche particulière. Ah, tu n'as plus la liste de quand on avait fait des tox émotionnels, tu n'as plus les noms? Alors, j'ai la liste des gens qui ont participé à mes ateliers, ça je l'ai. D'accord. En revanche, les autres, je ne les ai plus. Ceux qui se sont inscrits, mais mon bulletin au long des années, je n'écris pas beaucoup non plus, donc c'est peut-être pas trop grave. Ok, bah, mesdames, merci beaucoup. Merci. Bien. Au plaisir, à très bientôt. À Colette, bientôt. un plaisir. Bonne soirée, à Pierre, bientôt. pareil, et Karine, À et bientôt. Florence, et Marie-Laure, et Marie-Laure. Allez. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut, bonne Bye soirée. bye. Bonjour à tous.